Salut à tous et à toutes, c'est bien moi, Jérémy Cinette. Aujourd'hui, je vais vous faire un review, mais ce n'est pas un film que je vais vous parler, mais trois parties d'un épisode d'un dessin animé là, qui ont été assemblés pour faire comme un film. Celui que je vais vous raconter là, il s'agit de, de l'un des plus grands dessins animés là, qui a été construit en 2005, depuis mon enfance. Et c'est Classe des Titans, Chaos 101. Si l'un d'entre vous ne connaissiez pas c'est quoi Classe des Titans, Classe des Titans c'est un dessin animé là, qui a été sorti le 31 décembre 2005. Et en plus, le dessin animé, c'est un peu comme à Teen Titans, mais avec des... C'est un peu comme Teen Titans avec des dieux de l'Olympe. Ah, et en plus, ce que j'avais aussi, là... J'avais aussi le DVD. Je l'avais acheté depuis que j'avais 16 ans, ce DVD-là. Et maintenant, là, c'est parti, mon kiki. Maintenant, dans la première partie de Chaos 101. L'épisode commence à la veille du Nouvel An. On y retrouve Jay. Jay, le héros, il est en train d'observer les étoiles. Mais là, après ça, là, la prochaine scène se passait en enfer. On y découvre Chronos, le dieu titan et dieu du temps, et le méchant principal de la série. Juste au moment où Chronos s'est échappé de sa prison souterraine. Et puis là, après, là, il arrive sur Terre avec son armée de monstres géants. Et après ça, il est en train de faire face à face à l'oracle. L'oracle est en train de parler des 7 héros, qui sont des adolescents. Et puis là, après ça, là, la prochaine scène nous montrait que Jay est en train de faire du voilier. Mais juste à ce moment-là, là, il s'est fait face à face à un des monstres géants de Chronos. Mais juste à ce moment-là, là, Jay a été secouru par un griffon un vol de griffon dirigé par Ernest. Et là, après ça, on y découvre Atlanta, une autre des héroïnes de la série. Elle est en train de faire la chasse. Mais juste à ce moment-là que sa chasse a été interrompue par un autre des monstres géants de Chronos. Et une fois de plus qu'elle est sauvée par Jay et Ernest. Et après ça, la prochaine scène se passait dans une ferme. On y découvre Harry, un autre des héros de la série. Et après, là, il s'est fait face à face à deux des monstres géants de Chronos. Et une fois de plus, lui aussi, il est secouru par Jay, Ernest et Atlanta. Et puis là, après ça, là, nos trois héros se sont atterris dans une école. Et là, après ça, ils ont rencontré Hera, Hercule et Artémis. Et puis à ce moment-là, là, un de nos trois héros, là, ils étaient les descendants des titans de l'Olympe. Jay est le descendant de Jason. Atlanta est descendante d'Artémis. Et Harry, descendant de Hercule. Et là, après ça, pendant ce temps, Chronos est en train de libérer un monstre géant qui s'appelle Typhon. Et puis là, après ça, là, lorsque
lorsque les méchants se sont arrivés sur un bateau devant une ville. Et là, on y découvre que l'un des monstres de Chronos est en train de prendre la fuite. Et là, après ça, Jay se promène en ville. Et après, il s'est fait face à face à un des monstres de Chronos qui est en train de ravager la ville. Jay avait sauvé la vie Jay a sauvé la vie d'une vieille dame lorsqu'un poteau électrique vient de s'écrouler. Et après, là, Jay avait utilisé le fil électrique coupé pour servir comme un fouet. Il attaque le monstre et l'électrocute. Après, le monstre a pris la fuite. Jay suit le monstre. Et après, il a trouvé Chronos. Et là, il a failli se faire voir. Et puis après ça, là, Jay est en train de dire à ses amis à propos de Chronos. Alors, ils s'en vont. Alors qu'ils sont arrivés sur le bateau, nos trois héros sont fait face à face à Chronos et de ces monstres géants sbires. Et puis là, après ça, là, ils sont fait face à face à Typhon. Le genre de monstre qu'il est, il ressemble à un monstre géant qui avait des pieds de serpent. Et après, Typhon a fait brûler le bateau et nos trois héros se sont échappés. Et après, à suivre. Et maintenant, place à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, la scène se passait à l'école. Nos trois héros ont fait la rencontre de trois nouveaux alliés qui font partie de l'équipage. Axel, descendant d'Achille. Tessia, descendante de Thésée. Et Hugo, descendant d'Ulysse. Et puis là, après ça, là, une panne de courant vient d'arriver. Et là, après ça, nos héros sont allés sur le barrage. Et là, après ça, ils sont en train de battre Chronos et Typhon. Et là, après ça, là, Axel et Atlanta ont réussi à battre Typhon. Mais là, après ça, là, nos héros sont arrivés trop tard. Chronos a utilisé un laser qui vient de viser sur une météorite qui ressemble à un cristal géant et faire apparaître une anneau qui tourne autour de la Terre qui ressemble étrangement à une étrange aurore boréale. Mais là, après ça, à suivre. Et maintenant, place à la troisième partie de l'épisode. Nos héros sont en train de rencontrer l'oracle pour trouver le septième héros. L'oracle disait à nos héros que pour trouver le septième héros, ils ont découvert que c'est un mannequin, un top modèle. Et après ça, on y retrouve Nico. Oui, c'est lui le septième héros. Il est le descendant de Narcisse. Mais juste à ce moment-là, là, Chronos et ses monstres se sont arrivés. Et là, après ça, là, les héros sont arrivés juste à temps. Ils sont en train de se battre contre les monstres de Chronos. Mais une fois qu'ils les ont battus, c'est trop tard. Chronos a kidnappé Nico.
Et après ça, de retour à l'école, Tessia avait utilisé des pouvoirs de l'oracle. Ouais, après tout, j'avais oublié que avant l'oracle avait donné ses pouvoirs à Tessia. Et là, après ça, là, nos héros se sont arrivés, là. Nos héros sont arrivés à le repère de Chronos. Et après ça, là, ils ont enfin sauvé Nico. Et maintenant, là, l'équipe est enfin complétée. Mais au fait, là, il faut qu'il devrait... il faudrait qu'il devrait débarrasser de l'anneau. Sinon, c'est le chaos et l'apocalypse va bientôt arriver et la Terre va s'éclater. Et puis là, après ça, là, ils sont en train d'aller vers une place où il y avait des panneaux solaires. Et là, Chronos les a observés. Et après ça, Chronos utilisait un de ces monstres qu'on les avait pas vus avant, là. Il avait transformé le monstre en une sorte de tamanoir géant, un mutant. Et là, ils sont arrivés pour empêcher nos héros de détruire l'anneau. Mais là, ils ont battu Chronos et Chronos est tombé dans la rivière. Et après ça, nos héros ont utilisé les panneaux solaires et après là, ils ont détruit l'anneau. Et ils ont réussi. Mais ce que je vous ai raconté, c'est juste le premier épisode. C'est le prologue. Ce n'est qu'un début. Et c'est la fin. Chers YouTubers et chères YouTubeuses, avant que cette vidéo se termine, je vais vous dire quelque chose d'important à vous dire. Bonne année!